La cité interdite, le temple du ciel et les pavillons du parc Jingshan comptent parmi les quelques centaines de structures présentées dans ce livre. En 1941, par crainte que ces anciennes structures ne soient détruites dans la guerre, un projet concernant les mesures et l'emplacement de tous les principaux bâtiments le long de l'axe central a été mis en œuvre. Plus de 700 dessins ont été réalisés à l'échelle 1/50 et sont considérés par beaucoup comme un bel exemple de dessin de bâtiments de l'époque. Les mesures et les dessins ont été réalisés dans des circonstances très difficiles, ce qui leur donne une grande valeur au document. Plusieurs autres seront publiés durant la recherche effectuée dans ce domaine. Il aura fallu 4 ans au musée du Palais et à l'Académie de l'héritage culturel pour trier et réarranger tous ces dessins de l'époque. Parmi les 716 dessins, on retrouve des dessins de la cloche et de la tour de tambour située au nord de la capitale et d'autres aussi de la porte de Yongding au sud de la ville. Cette collection compte aussi 62 plans de pièces à l'intérieur du musée du Palais qui ont été répertoriés par l'université Tsinghua et représentent une grande valeur pour la protection, la recherche et la rénovation de tous ces bâtiments anciens. Le fait de pouvoir rassembler ces documents précieux, d'en faire un livre et de le publier ensuite est très enrichissant. C'est un matériel très important pour que l'axe central de Beijing soit inscrit sur la liste du patrimoine culturel mondial. C'est également important pour la préservation du paysage authentique de Beijing. L'Institut de recherche du musée du Palais, participant au projet de ce livre, a créé de nouveaux départements, tels que celui chargé des horloges anciennes et la cour royale. L'Institut devrait publier plus de recherches dans l'avenir.